Seigneur, merci pour toutes tes promesses qui sont oui et amen en Christ, dans l'mission. Seigneur, merci pour toutes tes promesses, Seigneur. Nous adhérons à ta parole. Nous recevons ta parole. Seigneur, j'accepte que ta parole vienne, cette épée-là, qu'elle vienne brûler en moi tout ce qui n'est pas de toi. Même ce que j'ai pensé que c'était toi. Oh Père, tu es celui qui émande la vigne. Je suis qu'un sarment. Je ne suis pas le sécateur. Je ne suis surtout pas celui qui tient le sécateur. Mais toi, tu tiens le sécateur. Viens émander ta vigne, Seigneur. La vigne de France. Église de France, prépare-toi au sécateur. Et là, ce n'est pas une profanation. Là, ça vient du ciel. Et le Père coupe les gourmands dans l'église, afin que tu portes encore plus de fruits. C'est une parole prophétique, c'est du ministère prophétique ce week-end. Je fais du ministère pour vous fonder dans le royaume, pour vous fonder en Christ. Et vous voyez combien il y a des chaînes sur vos vies, plusieurs. Vous avez discerné combien, tout d'un coup vos yeux sont ouverts et vous avez pris conscience. Oui, vous êtes comme Lazare, vous êtes sorti du tombeau. Mais il y a encore tellement de lanières. Vous savez ce que c'était ces lanières? C'était le culte. C'était la tradition pour les morts. Hey. Quand il y avait un mort, on l'embaumait, on le mettait dans un drap, puis on l'entortillait dans des bandelettes. Et pour certains, vous avez encore ça dans vos vies qui vous tient. Vous devez sortir. Et puis qu'on vous délie. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Je rêve d'une église où chaque membre de cette église est libre en Christ, rempli du Saint-Esprit, où le pasteur n'a plus besoin de les tirer. Amen. Mais juste de gérer les dons spirituels. Qu'on se bouscule au portillon pour prendre notre place dans la bataille. Et que chacun prenne sa place sans faire du coude à l'autre. Mais chacun prend sa place. Serviteurs les uns des autres. Soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Que la rébellion sorte de l'Église. Que la rébellion sorte du cœur des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des fils de la rébellion. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion, ce n'est pas l'esprit que nous avons reçu en Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu qui nous amène à la pleine obéissance à Jésus. La vraie brebis, c'est celle qui entend la voix du berger. Puis qu'elle n'entend pas la voix juste pour faire non. Non, elle entend la voix du berger pour répondre à son appel. Amen. Pour être obéissant. Une bonne petite brebis qui porte du fruit, qui fait du lait, qui s'occupe des amis. Amen, amen, amen. Amène ton règne dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Que nous devenions de ces gens qui appartiennent pleinement à Jésus. Pleinement, 100%. Je veux du 100% dans ma vie. Je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs qui vont saisir un tel message. Peut-être vous avez encore des freins dans vos cœurs, des raisonnements. Peut-être vous avez épousé des attitudes dans la présence de Dieu que vous avez reçues peut-être à un moment donné de Dieu. Et puis ça s'est cristallisé, puis ça devient une religion. Ça devient comme un esprit de contrôle encore une fois de plus. Et vas-y, on recommence. Alléluia. Soyez libres en Christ. Suivez l'esprit. Que le fresh fire soit le feu sur l'autel en permanence. Un feu nouveau. Une vraie communion, une intimité, une vraie communion avec le Seigneur. Si vous vous apercevez que l'huile dans votre vie est devenue rance, que des mouches sont tombées dans l'huile du parfumeur et que l'huile a tourné, arrêtez de vous mentir à vous-même, puis repentez-vous, renversez le vase, puis dites Seigneur, remplis-moi à nouveau, je viens à toi, je veux être embrasé par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Contamine, Seigneur. Sale-nous, Seigneur. Qu'on devienne salé par le feu. Ton feu, Seigneur. Amen. Alléluia. Vous savez, Jésus n'a pas dit, allez, faites de l'évangélisation. Mais il a dit, allez, soyez les témoins. Et la présence de Dieu en toi fait la différence. Ce feu en toi fait la différence. Où que tu ailles, tu vas aller sur ton lieu de travail, tu vas retourner à ta vie au quotidien. Et vraiment, c'est ma prière pour toi, que tu ne repartes pas d'ici avec cette impression néfaste
que la bénédiction reste ici. Et puis toi, tu t'en vas, tu retournes dans ton petit désert. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Que rien ne reste ici que ce qui appartient à cet endroit-là. Mais tout ce qui est pour toi, ça va avec toi. Le Seigneur est avec toi. Jésus l'a dit. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Amen, amen, amen. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit, cette joie va se voir et ça contamine les autres. Tu dois rendre jaloux ton voisin. Il y a des gens qui vont être jaloux de toi parce qu'il y a la faveur de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Remplis-nous, fais sauter le bouchon. Fais-le, Seigneur. Vous voyez les résistances qu'il y a en vous? Vous les voyez? Est-ce que vous réalisez les résistances qui sont en vous? Vous résistez au Saint-Esprit? Vous résistez encore? Dites-lui, Seigneur, je te demande pardon pour mes résistances. Il y en a certaines de ces résistances, c'est juste de la peur inconsciente, peut-être de la tendre enfance. Je ne sais pas, peut-être vous avez entendu des prédications, des enseignements qui vous ont mis une trouille qui fait que vous êtes incapable d'entendre cette vérité. Et laissez le Saint-Esprit venir. Quand vous entendez des enseignements comme ça, après vous vous trouvez dans une assemblée où le Saint-Esprit est en train de bouger, mais vous restez bloqué. Vous avez des liens à l'intérieur. Vous avez été liés. Et puis il y a un mensonge d'ailleurs dans ces enseignements, comme quoi il faut faire des alliances avec Dieu. Une alliance pour ceci, pour la protection de la voiture, une alliance pour ceci. Et alors après vous avez tellement de contrats à tenir à jour que vous faites une dépression nerveuse avec cette affaire-là. Parce qu'on va vous dire que si vous ne répondez pas à cette alliance, vous allez avoir des malédictions. Ah ouais? Ah oui, t'as fait une alliance avec Dieu mais t'as pas tenu parole. Alors t'as une malédiction en récompense. Ces enseignements-là, il faut les jeter à la poubelle. Parce que c'est même pas l'évangile. L'évangile, c'est que Dieu, il n'a même pas fait alliance avec toi. L'évangile, il a fait alliance avec son Fils. Dieu a fait alliance avec son Fils à ton égard. Puis t'as pris en charge. Et toutes les promesses sont mises à mettre en Christ. Parce que pour qu'une alliance soit vraiment solide, il faut que les deux partenaires de cette alliance soient fidèles, incorruptibles. Et le Père et le Fils sont incorruptibles. Amen. Alors cette alliance est incorruptible. Toutes les alliances que Dieu a fait avec son peuple Israël, elles ont échoué. À un moment donné, ça a échoué. À cause de Dieu? Non. Dieu est fidèle à son alliance. Mais à cause du peuple qui s'est rebellé, qui retournait à son idolâtrie, à les penchants de son cœur, à la manipulation, au mensonge, au penchant de la chair, voyez? Alléluia, amen. Donc on a besoin d'une autre alliance qui fonctionne vraiment là. Cette alliance nouvelle qui a été scellée, on peut prendre la Sainte Seine maintenant, scellée dans le sang précieux de l'agneau. Un sacrifice parfait a été offert. Le sang de l'agneau est pur, immaculé. Un sang immaculé a été versé pour moi à la croix il y a 2000 ans. Et ce sang est ressuscité, c'est venu de la lumière glorieuse. Ça a flashé le linceul dans lequel il était enfermé. On a la photo de Jésus le jour de sa résurrection. Gloire à Dieu. Vous avez entendu parler du sueur de Turin? C'est réel ce truc-là. Vous savez qu'il y a un gros mensonge sur le sueur de Turin? Ça, j'ai dans le cœur de vous le dire aussi. Ils ont fait une étude carbone 14 sur le sueur de Turin. Mais ils ont découpé un morceau qui a été retouché au XIIe siècle par des bonnes sœurs. Et ils le savaient quand ils l'ont fait. Parce qu'ils l'ont passé d'abord au rayon X, et ils ont vu au rayon X, il y avait une partie du tissu qui a été retouchée. Et la façon dont ils retouchaient les tissus, ils défaisaient la partie à refaire, parce qu'il a brûlé le machin, il y a un morceau qui a brûlé. Donc ils le défont, et ils retissent de la même manière, et après ils le retissent ensemble. Au point qu'à l'œil nu, vous ne voyez pas la différence, quasiment. Mais quand vous le passez au rayon X, vous voyez tout de suite la différence, parce que le tissu est plus vieilli par rapport à l'autre. Alors ils ont fait une étude de carbone 14, en fait ils ont noyé le poisson, parce que le sueur de Turin, il n'y a aucune explication d'une image tridimensionnelle qui est flashée sur un tissu comme ça. La seule façon, ils ont étudié, il y a des scientifiques qui sont convertis en étudiants. Ils ont trouvé du pollen venant d'Israël. Ils se sont aperçus que les traces qui représentent le sang, soi-disant c'est vraiment du sang. Ils ont vu que les pouces du crucifié, du sueur de Turin, sont vers l'intérieur. Toutes les représentations du Christ crucifié, c'est pouce vers l'extérieur. Il fallait être un bon chirurgien pour savoir que le pouce ira à l'intérieur quand on met le clou à cet endroit.
L'image, c'est même pas de la teinture, c'est pas de la teinture, c'est une brûlure au micron. Et pour réaliser ça, ils ont fait un calcul mathématique. En fait, il faut une explosion nucléaire d'un micron de seconde. Une affaire comme ça. C'est-à-dire impossible à réaliser. Ils ont essayé de copier, de représenter, de refaire un suaire. Ça n'a pas d'allure. Ça ressemble à rien, un truc. Alors, ils sont embêtés avec ce signe que Dieu a donné. Et je sais que c'est un signe que Dieu a donné à l'Église et au monde entier. Comment je le sais? Dans la Bible, il est écrit dans l'évangile de Jean que quand Pierre est entré dans le tombeau, les bandelettes étaient par terre, mais le suaire était plié et rangé sur le côté. Et si la Bible nous le dit, c'est pour nous intéresser à la chose. Et des siècles après, quelqu'un invente la photographie. Ils prennent en photo le suaire et Jésus apparaît sur l'image. Là où je suis plus d'accord, c'est quand on se prosterne devant cette image. Parce que Dieu est un esprit qui cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et si on commence à faire se prosterner, à faire des bisous et machin, et à avoir un culte envers l'image, alors on retombe à nouveau dans l'idolâtrie. C'est comme si vous avez quelqu'un qui reçoit, par exemple, une pluie d'or, et puis parce qu'il y a l'or, vous prenez l'or, et puis vous commencez à embrasser l'or, etc. Vous tombez dans l'idolâtrie. Il s'agit que de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. C'est juste un signe. Les signes ne sont pas là pour qu'on les adore, ils sont là pour qu'on soit émerveillé par la gloire de Dieu et convaincu de la vérité. Mais la vraie conviction, elle vient au travers de la prédication de l'Évangile. Et aujourd'hui, vous avez entendu la parole de Dieu. Elle est venue dans vos cœurs. Elle a été plantée dans votre âme. Comme une épée, oui. Comme une semence. Recevez-la avec douceur. Car elle a le pouvoir de sauver votre âme. Totalement. Amen, amen, amen. On a un vrai Jésus. Hein. Combien vous êtes contents que c'est vrai cette histoire? Il est vraiment ressuscité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.